DANT, c'est un acronyme qui signifie Droit des affaires et des nouvelles technologies. Le DANT est un laboratoire de droit privé qui fédère des enseignants-chercheurs principalement de droit privé et de droit économique, mais également certains historiens du droit. Donc nous avons une soixantaine de chercheurs et de doctorants qui travaillent sur ces sujets à titre permanent. Ces 60 chercheurs sont complétés par des chercheurs associés qui ne sont pas plus exactement des enseignants-chercheurs titulaires à la faculté, mais qui participent à nos travaux puisqu'ils ont une activité de recherche et ils trouvent là un rattachement qui leur donne un cadre pour exercer leur recherche. Le DANT est un laboratoire qui est rattaché à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles-Saint-Quentin, mais qui est également, puisque l'UVSQ est dans le périmètre de l'université Paris-Saclay, donc qui est également un laboratoire qui est rattaché à la Graduate School droit de l'université Paris-Saclay, ce qui fait que, au travers de la Graduate School, eh bien, c'est un laboratoire qui participe aussi au lien entre la formation au niveau master, au niveau doctorat et puis bien sûr la recherche. Le laboratoire DANT a deux grandes missions. Une vraie mission de recherche fondamentale avec l'ambition d'être une force de proposition pour la société. Nos membres sont également des experts recherchés. Ils sont auditionnés par des parlementaires sur des sujets à l'occasion de réformes législatives. Ils vont participer à des groupes de travail qui sont montés par des missions ministérielles dans la perspective de faire évoluer le droit sur tel ou tel sujet. Ça, c'est vraiment l'ADN du DANT, cette conciliation ou ce fait de combiner la recherche fondamentale et une volonté que ce soit une recherche qui est tournée vers la société et qui se met au service de la société. Droit des affaires et des nouvelles technologies, c'est vraiment autour de ces deux thématiques que le DANT s'est créé. Le DANT a également élargi son champ d'expertise et d'analyse et finalement le DANT est aujourd'hui structuré en 5 axes disciplinaires. Nous avons également une programmation thématique qui est une programmation quinquennale. Nos 4 thèmes transversaux sur la période 2024-2028 sont les suivants. La formation par la recherche est véritablement un enjeu fort du DANT parce que nous avons la chance d'être insérés dans une faculté, nous avons une grande proximité avec nos étudiants et qu'ils vont pouvoir être à la fois spectateurs mais également acteurs de la recherche parce que nous allons les associer de manière assez spontanée à la recherche qui se fait au laboratoire DANT, ce qui fait que les étudiants fréquentent d'ailleurs notre laboratoire de manière assez active. Ils vont pouvoir ainsi participer à des colloques ou à des workshops qu'on organise. Je pense par exemple à un projet qui a été monté sur les déchets. Je pense également à la question très importante de l'intelligence artificielle qui passionne les étudiants. Et je pense au colloque organisé à la Cour d'appel cette année, au cours duquel les étudiants ont pu rencontrer Isabelle Rome le 8 mars pour parler de la question des femmes dans la magistrature. Nous ouvrons nos conférences aux étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui peuvent aussi partager, profiter de cet apport qui est amené de l'extérieur aux magistrats. Cette collaboration constitue un enrichissement réciproque du milieu universitaire, du milieu judiciaire. À travers ce lien que nous avons réussi à créer, c'est vraiment une justice plus éclairée et une recherche aussi moins tournée sur elle-même, plus ouverte sur la société extérieure que nous sommes en train de construire ensemble. Certains événements sont organisés par les étudiants qui vont sélectionner une thématique qui les intéresse particulièrement et organiser une journée d'études, soit dans les locaux, soit en dehors de la faculté pour, en quelque sorte, interagir avec le grand public.
La recherche collective au Dante est un aspect important de l'activité de notre laboratoire et elle s'organise autour de projets structurants qui vont favoriser une cohésion, soit autour d'un sujet d'actualité qui fédère les juristes, soit autour d'une thématique qui les intéresse. Je pense par exemple au JO et au sport, qui a donné lieu cette année à une série de colloques organisés par nos membres, ou également l'animal et le droit, qui a poussé les membres du laboratoire à préparer une publication qui croise à la fois des questions historiques et de patrimoine juridique autour de l'animal, mais également qui s'intéresse aux défis contemporains que pose plus largement la nature. Il y a également chaque année des projets récurrents, et par exemple un colloque annuel sur le droit de la concurrence ou sur l'arbitrage. Et en matière d'arbitrage, cette année est marquée par la création d'une revue, Perspectives contentieuses internationales, et qui sera accessible en ligne. L'enseignement dispensé à la faculté est toujours nourri de la recherche en cours.